forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour et bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Armée Nation, la voix du Djambar. Le sommaire. La ligne de mire sera axée sur la réunion du premier semestre du Haut Comité des Affaires sociales à l'État-major général des armées, suivie de la visite de la première promotion de l'École supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal à l'armée de l'air. Cet élément sera suivi de la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le dernier élément de la ligne de mire sera la cérémonie de clôture et de remise de diplôme du cours de formation des commandants d'unité session 2021-2022 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès. Dans le mini-journal, vous aurez les cérémonies de levée de corps de feu le soldat de première classe Jacob Vincent Mendy à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Souri Cissé de Ouakam et de feu le matelot de première classe Serigne Simbay à la base navale amiral Faye Gassama. La participation des armées au forum du premier emploi au King Fahd Palace mettra fin au mini-journal. La page santé sera consacrée à la cérémonie de clôture de l'exercice MEDREX à l'hôpital militaire de Ouakam. Vos avisés communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, sergent Momodou Sarr. À la cabine technique, les sergents-chefs Abdou Majib Ndaou et Famara Boyan. Tout de suite, le développement des titres. La voix des Djambars. Le mercredi 9 février 2022, le général de corps d'armée a présidé la réunion du Haut Comité des Affaires sociales. À cet égard, le pôle social des armées constitué de 6 entités, l'Agence de logement des forces armées, la coopérative militaire de construction, l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, la Fondation des invalides et mutilés militaires, la Direction de l'action sociale des armées et la mutuelle. Ce pôle social a fait un bilan d'étape de la prise en compte des orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées. Ainsi, l'Agence pour le logement des forces armées a entrepris des travaux de réhabilitation du cadre de vie et la coopérative militaire de construction continue ses réalisations en matière d'habitat social dans les délais fixés. Quant à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, elle a accompagné 1642 anciens militaires du rang, libérés ou à la retraite, dans le cadre du programme de reconversion et réinsertion et 969 anciens cadres militaires, officiers et sous-officiers qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité de 2018 à 2021. S'agissant de la Fondation des invalides et mutilés militaires, elle a réceptionné un bus offert par le ministre des Forces armées et un pick-up par le chef d'état-major général des armées au cours de la journée de solidarité. L'amélioration des conditions des invalides et de leurs épouses, veuves et enfants reste au cœur de l'action de tous les jours de la Fondation, suivant le principe de la complémentarité avec la protection sociale revenant à l'État. La mutuelle des armées, avec les prestations sociales disponibles, permet aux militaires de bénéficier de remboursement de leurs ordonnances, des frais d'hospitalisation, de vaccins, d'analyses et examens médicaux, de soins externes auprès des établissements médicaux agréés et centres médicaux militaires. Concernant la direction de l'action sociale des armées, chargée de coordonner les actions du pôle social, elle a pu accompagner les familles à travers diverses activités récréatives et socio-éducatives. 10 arbres de Noël ont été organisés par les grands commandements et services et 4 espaces de jeux et de loisirs aménagés pour les familles militaires. En outre, des actions de solidarité ont été conduites en liaison avec des partenaires, notamment 250 kits scolaires offerts aux orphelins et enfants de militaires de la zone militaire numéro 5 et 100 comptes d'épargne avec un dépôt initial de 15 000 francs CFA par compte. Au titre des réalisations internes, l'État-major général des armées a soutenu les militaires et leurs familles. 30 750 000 francs CFA
Deux maisons Comico Bambilor au profit de veuves de camarades décédés en opération intérieure en 2021. 847 kits scolaires avant la rentrée des classes, de même que 20 bourses scolaires et 50 parrainages avec les partenaires. Enfin, 22 visites des hôpitaux ont permis d'apporter du réconfort aux malades et grands blessés. Il est à noter que la généralisation de l'indemnité représentative de logement au profit du personnel féminin marié et chef de famille est à fortement saluer. Officiers supérieurs de la première promotion de l'école de guerre de l'Institut de défense du Sénégal ont effectué une visite d'études à l'armée de l'air. C'était le jeudi 3 février 2022 au centre de défense de la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Souri Cissé de Ouakam sous la conduite du colonel Ousmane Ali Kane, directeur du cours supérieur de guerre de l'Institut. La délégation a été accueillie par le colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air, sergent Ahmed Tidiane Djemé, bureau information relations publiques Air. Inscrite dans le cadre de leur formation pédagogique, cette immersion a permis aux stagiaires de la première promotion de l'école de guerre du Sénégal de mieux se familiariser au métier des aviateurs. Le colonel Ousmane Ali Kane, directeur du cours supérieur de guerre de l'Institut de défense du Sénégal, est revenu sur l'objet de la visite. Nous sommes aujourd'hui effectivement venus en visite à l'état-major de l'armée de l'air, ce qui rentre dans le cadre de la formation de nos auditeurs du premier cours supérieur de guerre organisé dans notre pays. Pour rappel, l'école supérieure de guerre fait partie de l'Institut de défense du Sénégal, qui a pour mission de préparer les officiers supérieurs des forces armées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leurs grands commandements et services, des états-majors interarmés ou interalliés, des organismes interministériels ou tout autre poste où s'élabore ou s'exécute la politique de défense et sécurité. Nous contribuons également au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité. Donc la visite rentre dans le cadre de la formation de nos stagiaires. Comme vous le savez, la mission qui nous est dévolue est une mission globale, où nos stagiaires doivent comprendre le fonctionnement de tous les états-majors d'armées et de services, comprendre la structure de nos armées et services pour pouvoir demain remplir leurs fonctions dans leurs futures missions qui nous sont données. Après une visite guidée au centre de défense aérienne et au centre de coordination des opérations de l'armée de l'air, les stagiaires ont pu découvrir certains aéronefs nouvellement acquis. Le lieutenant-colonel Ali Mim, un des stagiaires, s'en réjouit. Cette visite quand même nous a permis de voir en fait les moyens dont dispose l'armée de l'air. On a déjà eu des présentations au niveau de l'IDS sur les capacités de l'armée de l'air qui sont des présentations théoriques. Mais aujourd'hui, cette visite nous a permis de voir exactement les moyens dont détient l'armée de l'air et en même temps aussi tout ce qui concerne ses capacités, notamment la capacité de surveillance des radars qu'on a visité et qu'on a vu un peu, qu'on entendait seulement. Et en même temps aussi, nous avons visité un peu les moyens, notamment les CN 235 MPA, qui est une sorte de patrouilleur maritime. On nous a présenté ses capacités, ses possibilités, et vraiment, on a carrément visité l'appareil. Et de manière technique, on nous a expliqué quelles sont les possibilités de cet appareil. La première promotion de l'école de guerre est forte de 10 officiers supérieurs sénégalais appartenant aux différentes armes et services. Elle est composée de 4 officiers de l'infanterie, 3 de l'armée de l'air, 1 de la marine nationale, 1 de la direction du génie et de l'infrastructure des armées et 1 de la direction des transmissions et de l'informatique des armées. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, bureau Information relations publiques Air. La grande chancellerie de l'Ordre national du Lion sénégalais a accueilli la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Ce rendez-vous, placé sous le thème « La sanction du mérite et de l'excellence, rôle des grandes chancelleries », servira pendant 2 jours de cadre d'échange, de réflexion, de communion
et de partage entre grands chanceliers des pays francophones. Le président de la République, Macky Sall, grand maître de l'ordre, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre le jeudi 10 février dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf en présence de hautes autorités civiles et militaires nationales et internationales. L'événement a été suivi par le sergent-chef Seydina Issa Diouf. L'enjeu de cette conférence consiste à mener une profonde réflexion dans un contexte marqué par une perte de vitesse tant sur le plan civique que patriotique de nos pays. Ainsi, le thème choisi pour cette 10e édition s'impose aux grands chanceliers des 16 pays membres de l'Organisation des grandes chancelleries francophones, de manière à les pousser à trouver des solutions à cette crise des valeurs. Le président de la République, Macky Sall, a dans son message d'ouverture de la conférence dit l'importance de cette organisation par le biais d'un rappel des attributions et rôles des grandes chancelleries. Nous le savons, les grandes chancelleries constituent un outil fondamental de sensibilisation des populations sur le respect des symboles de l'État, de contribution au renforcement du patriotisme et du civisme, à travers les décorations, incarnation des valeurs morales et civiques de l'État. Les grandes chancelleries cultivent chez les personnes décorées une satisfaction morale qui les stimule à bien faire et à mieux s'engager dans la voie de l'excellence. C'est tout le sens du thème de votre rencontre, la sanction du mérite et de l'excellence, rôle des grandes chancelleries. Mesdames et messieurs, le mérite est une vertu, c'est-à-dire une disposition à bien agir. On a le mérite quand on fait des efforts pour atteindre un bon résultat et quand on accomplit son devoir tout court. Il permet donc de lutter contre les comportements déviants et inappropriés, la dégradation des mœurs et la perte de nos valeurs, dont les conséquences sont négatives sur le développement socio-économique. Le général de corps d'armée Maïsegnan, grand chancelier de l'Ordre national du Lion sénégalais, a dit toute sa gratitude à l'endroit du président de la République et a remercié les délégations participantes avant de dire lui aussi la pertinence du thème de cette 10e édition de la conférence des grandes chancelleries francophones. Monsieur le président de la République, grand maître, au nom des grands chanceliers ici présents et en mon nom propre, nous vous adressons nos vifs remerciements et notre gratitude sans faille pour votre indéfectible soutien et votre parfaite compréhension de nos attentes, doublée d'un soutien moral et matériel total pour la réussite de cette rencontre. Je voudrais également remercier toutes les délégations ici présentes d'avoir eu l'amabilité d'accepter notre invitation en venant participer à cette rencontre de haute portée internationale. Dans ce registre voisin, la prééminence du mérite et de l'excellence, ainsi que des principes moraux, doivent parfaitement guider à tout moment le choix dans le processus de sélection des candidats au niveau de leurs différents ordres nationaux. Je voudrais saisir cette opportunité pour me réjouir, en ma qualité de grand chancelier, du dynamisme des actions des grandes chancelleries depuis la première conférence au Burkina Faso en 2003 jusqu'à la 9e conférence organisée récemment à Brazzaville en 2019. En somme, comme pour dire que les grandes chancelleries, à travers la consécration de personnes perçues comme des modèles civiques de persévérance, peuvent inciter la population en général et plus particulièrement les jeunes à s'inspirer de ces modèles et à aller trouver des repères dans le domaine de la citoyenneté qui sous-tend les bases de développement d'un pays. La deuxième session de l'année 2021 du cours de formation des commandants d'unité vient de prendre fin ce jeudi 3 février 2022 après 5 mois de formation à l'école d'application de l'infanterie. Au total, 16 officiers stagiaires, dont 8 étrangers choisis depuis leur pays après une rude sélection, ont reçu leur diplôme des mains du chef d'état-major de l'armée de terre et d'autres autorités diplomatiques de pays amis.
Retrouvons à Thiès l'adjudant Boubacar Diallo du Bureau Information Relations Publiques de la zone militaire numéro 7. Ils sont 16 stagiaires, dont 8 du Djibouti, du Gabon, du Congo, du Madagascar, du Mali, de la République islamique de Mauritanie, du Niger et de l'Ouganda. Le colonel Djoumassaou, commandant l'école, revient sur les formations dans cette entité. Ce que fait l'EAI, c'est la formation de cadres militaires africains. C'est-à-dire d'abord, le premier niveau, c'est le niveau des chefs de section d'infanterie. Et ceux qui vont commander des sections d'infanterie sur le terrain. Et ensuite, le niveau suivant, c'est les commandeurs de compagnie d'infanterie. C'est-à-dire une compagnie, c'est jusqu'à 150. Ça peut être plus maintenant. C'est pourquoi on parle de compagnie renforcée ou pas. C'est un peu ça la vocation de l'EAI. Et au lendemain du stage, les bénéficiaires devraient pouvoir commander, dans le premier cas, une section d'infanterie sur le terrain immédiatement, et dans le deuxième cas, une compagnie d'infanterie évoluant seule ou bien renforcée dans le cadre d'un groupement tactique interarmes. Maintenant, il est important de dire que depuis quelques années, l'EAI a élargi sa formation à l'arme blindée. C'est ce qui fait que le cours de capitaine infanterie qui vient de finir comme ça, dans une semaine, va faire place à un cours de capitaine de l'arme blindée. Donc l'EAI, même c'est une appellation à tort, maintenant, on pourrait dire que c'est une école de la mêlée, qui pourrait même être dépassée, parce qu'il y a d'autres perspectives. Mais concrètement, aujourd'hui, nous formons les chefs de section infanterie et leur équivalent dans l'arme blindée, c'est-à-dire les chefs de peloton. On fait la même chose au niveau des capitaines, des commandants d'unité, pour l'infanterie et pour l'arme blindée. C'est ce que nous faisons. Donc ici, c'est un laboratoire de cadres. On donne des compétences aux cadres militaires africains. Afrique francophone, Afrique anglophone et Afrique lusophone. Au total, le Sénégal est 29 pays. Le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'endroit des stagiaires. Chers futurs commandants d'unité, sans revenir intégralement sur les conseils et recommandations que le commandant de l'école vient de vous prodiguer, retenez tout simplement que les connaissances acquises lors de ces 5 derniers mois constitueront des outils indispensables dans l'exercice de votre commandement. Sachez les utiliser avec efficience pour réussir les différentes missions qui vous seront confiées. Vous disposez désormais des aptitudes et compétences pour tenir une unité élémentaire qui constitue, au regard de l'envergure et de l'organisation de nos armées respectives, le niveau d'exécution par excellence des missions dans un contexte de plus en plus complexe. C'est pourquoi, pour vous préparer à mieux faire face aux menaces de notre époque, des modules tactiques et techniques adaptés aux évolutions actuelles ont été introduits dans votre programme de formation, comme l'a mentionné votre commandant d'école. Il vous appartient maintenant d'en faire un bon usage pour mieux assumer vos futures responsabilités. Pour finir son discours, le CEMAT invite les récipiendaires à méditer cette pensée de Samuel Johnson, qui est un essayiste britannique du XVIIIe siècle, qui disait, je cite, « Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent non de la force mais de la persévérance. » Pour rappel, l'école d'application de l'infanterie est une école nationale à vocation régionale basée sur le partenariat entre la France et le Sénégal. Le partenariat s'est élargi au niveau africain avec 29 pays qui envoient régulièrement leurs stagiaires dans cette auguste école. La cérémonie de levée de corps de feu soldat de première classe Jacob Vincent Mendy du 5e détachement de la mission de la CEDEAO en Gambie s'est déroulée le vendredi 4 février 2022 au carré d'armes de la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. C'était sous la présidence du général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, en présence des parents, proches et amis du défunt. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques Air, a suivi pour Armée Nation.
C'est dans l'émoi et la tristesse que s'est déroulée la cérémonie de levée de corps de feu le soldat de première classe Jacob Vincent Mendy à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Engagé au sein du 5e détachement de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, le soldat Mendy est tombé au champ d'honneur suite à une attaque rebelle perpétrée par les éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance survenue lors d'une opération de sécurisation. Le lieutenant Mamadou Lamine Ndiaye du groupement des fusiliers de l'air sur l'horizon funèbre. Le soldat de première classe, Jacob Vincent Mendy, est incorporé dans les armées sénégalaises comme engagé volontaire le 1er mai 2010, date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction au titre du contingent 2010-2. À l'issue de sa formation initiale du combattant au 12e bataillon d'instruction, il est affecté au groupement de soutien de l'armée de l'air le 1er septembre 2010, où il a servi jusqu'à sa désignation pour rentrer dans la composition du 5e détachement de la mission de la CEDEAO en Gambie, d'Ersen 5 Misega. Le 24 janvier 2022, il est ravi à notre affection après 11 ans, 8 mois et 23 jours de service effectif. Le soldat de première classe, Jacob Vincent Mendy, est titulaire du certificat pratique air et du brevet militaire parachutiste. Qualifications qui lui ont procuré une aptitude à servir dans les rangs de la compagnie des fusiliers commando de l'air. Feu Jacob Vincent Mendy a été élevé à titre posthume au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion par le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air. Ce dernier a présenté ses condoléances à la famille éplorée au nom des armées. C'est avec vraiment amertume que nous vous remettons un corps. Nous aurions aimé rester avec lui encore, travailler tant, il donnait satisfaction. Mais hélas, il n'y a rien que nous pouvons contre le destin. Mais sachez que sa mémoire, nous la garderons avec nous toujours et que son exemple sera suivi par ses pairs. Nous vraiment présentons nos condoléances, que Dieu fasse que sa disparition ne soit pas une perte pour vous, mais que ça soit une grâce pour vous. Voilà. Dieu vous garde. Cœur meurtri, Jean Mendy, oncle du défunt, s'en remet à Dieu. Il a salué le soutien sans faille des armées à la famille depuis le décès de son neveu. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la vie de l'homme qui est ainsi faite. Nous remercions toute l'armée sénégalaise d'avoir participé à un événement aussi important. Vraiment, la famille est vraiment fière, très fière, très fière. Mais vous qui êtes encore dans les rangs, que Dieu vous garde longtemps et qu'il vous donne la santé de pouvoir toujours remplir les missions qui vous incombent. Parce que c'est toute la vie d'une nation qui est en jeu. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup de la part des forces armées. Célibataire sans enfant, feu le soldat de première classe Jacob Vincent Mendy a totalisé 11 ans, 8 mois et 23 jours de service effectif à la date de son décès. Repose en paix Djambar, que la terre de Thiès te soit légère. Amen. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau, Information Relations Publiques, Air. La Marine nationale a rendu un dernier hommage à feu matelot de première classe Serigne Simbaye, décédé le 24 janvier dernier suite à un incident dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie. La cérémonie de levée de corps a eu lieu ce jeudi 3 février 2022 à la base navale amiral Faye Gassama. Elle a été présidée par le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, officier adjoint du chef d'état-major de la marine, en présence des parents et amis du défunt. Sergent Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, maire.
Du haut de sa symbolique, cette cérémonie était un moment fort de recueillement pour rendre un hommage à un marin, au parcours certes court, mais qui force le respect. Feu le matelot de première classe Serigne Sy Mbaye, tombé au champ d'honneur au cours d'une opération dans le cadre de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. L'oraison funèbre, lue par l'enseigne des vaisseaux de deuxième classe El Hadji Fall, chef d'escouade à la marine, retrace la carrière, certes courte mais élogieuse, du feu le matelot Mbaye. Né le 15 avril 1996 à Nianam, dans la région de Saint-Louis, le matelot de première classe Serigne Sy Mbaye a été incorporé dans les forces armées sénégalaises comme engagé volontaire le 1er janvier 2019. À cette date, il a rejoint le 12e bataillon d'instruction au titre du contingent 2019-1. À l'issue de sa formation initiale du combattant, il est affecté au groupement de soutien de la marine le 1er mai 2019. Nommé à l'emploi de première classe le 1er juillet 2020. Il réussira également au test d'élève quartier maître fusilier marin commando. Il sortira major de secours avec une moyenne de 17,58 sur 20 et sera déclaré titulaire du certificat d'aptitude technique numéro 1 fusilier marin commando pour compter du 11 août 2021. Ce diplôme consacrait son attitude à assumer l'emploi de chef d'équipe dans la compagnie de fusiliers marin commando, une unité d'élite de la marine nationale. Il sera engagé le 31 décembre 2020. Feu le matelot Serigne Sy Mbaye fut un soldat exemplaire. Ses qualités remarquables lui ont valu une désignation pour entrer dans la composition du 5e détachement de la MISEGA, selon l'enseigne des vaisseaux Fall. Le matelot de première classe Serigne Sy Mbaye était noté par ses chefs comme étant un excellent commando, discipliné et d'un engagement exceptionnel, prompt à toujours remplir les missions qui lui sont confiées. Les performances académiques et opérationnelles remarquables du matelot Mbaye lui vaudront d'être sélectionné pour faire partie du 5e détachement sénégalais au sein de la mission de la CEDEAO en Gambie, DETSEN 5 MISEGA. Les témoignages sont unanimes sur les qualités humaines et professionnelles du feu le matelot Mbaye. Ses camarades de promotion et classe ont tenu à saluer sa mémoire. Il était notre classe, nous étions à la 23e compagnie et lui à la 4e section. Nous sommes entrés à la marine nationale en même temps. Il était notre classe, très généreuse, sympa et très disciplinée. C'est très dur, tout le contingent. Il était jeune. Il était major au certificat d'aptitude technique numéro 1. Toujours présent dans les rangs, on prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Le matelot Serigne Sy Mbaye a été élevé à titre posthume au rang de chevalier dans l'ordre national du Lion. Sa carrière est certes courte, mais glorieuse, et sa bravoure l'érige en exemple pour tous les soldats. Que la terre de Niandam, où il repose désormais, lui soit légère. Sergent Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine Nationale. La cérémonie d'ouverture de la 21e édition du Forum du premier emploi s'est tenue dans la période du 10 au 11 février 2022 dans un hôtel de la place. Présidée par Mme Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, plusieurs chefs d'entreprise ainsi que des demandeurs d'emploi ont pris part à cette rencontre. Suivons le reportage du caporal-chef Yvette Tchoumsen. Les forces de défense et de sécurité, la Fondation Emploi Jeunes, entre autres, ont pris part à ce rendez-vous. Après le mot de bienvenue de M. Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal, la délégation s'est rendue dans les différents stands pour mieux avoir des enseignements sur l'orientation des jeunes selon leur profil.
Une occasion saisie par M. Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal, pour se réjouir de la présence des armées à ces forums du premier emploi. Je me réjouis de la participation de l'armée sénégalaise qui nous accompagne depuis 21 années, donc 21 éditions. L'armée est toujours présente avec les éditions du forum, mais avec la communication de l'armée. En général, le stand de l'armée est le stand le plus envahi par les jeunes. Donc, ce que nous faisons avec le Forum du premier emploi, je pense que c'est une initiative nationale. Donc, l'armée a félicité et je profite de votre antenne pour remercier et féliciter le général Cheikh Wade, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, qui, à chaque fois, spontanément, répondent favorablement à mes courriers. Par ailleurs, M. Diop n'a pas manqué de rendre hommage à Fogn Robaye Sène de Total Sénégal, à qui cette édition 2022 est dédiée. Robaye Sène, c'était un jeune cadre à Total Sénégal, et il a cru au forum très tôt, au début des années 2000. À chaque fois qu'il y avait une édition, donc il prenait une disponibilité pour venir travailler bénévolement à mes côtés. En 2006, 2007, 2008 comme coordonnateur. Malheureusement, il est décédé brutalement en 2010 et je lui ai rendu hommage à l'édition de 2011 par rapport à tout ce qu'il a fait pour les jeunes parce qu'il le faisait avec conviction, avec engagement. Et cette année, on a décidé aussi, 10 ans après, de lui dédier cette édition. Ce forum a pour but de donner aux jeunes demandeurs d'emploi la possibilité de rencontrer les employeurs et une façon de les accompagner. Madame Innocence Ntab Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous participions aux activités du MEDES, qui est une organisation de référence du patronat. Et avec le Forum du premier emploi, et surtout qui est destiné aux jeunes, nous pensons que nous avons une responsabilité pour accompagner les jeunes. Et je disais tantôt, lors de la visite des stands, que nous sommes tous passés par là. Notre premier emploi a été marqué d'une recherche effrénée. Et parfois, on n'est pas assez outillé, on n'a pas l'information. Il faut accompagner les jeunes qui n'ont pas pu aussi aller jusqu'au bout d'études supérieures pour qu'ils puissent acquérir un métier. Donc, le Haut Conseil du dialogue social, qui est une institution tripartite, qui regroupe le gouvernement, des représentants du secteur privé, et qui regroupe des organisations de travailleurs, est un cadre, il me semble, approprié pour aborder ces questions de l'employabilité et de l'emploi des jeunes. La présence de l'armée à ce forum a permis aux jeunes lycéens et universitaires de recueillir des orientations et conseils sur les possibilités de formation militaire au Sénégal et à l'étranger. Commandant Amat Ngom de la division gestion-formation de l'état-major général des armées. Notre présence ici fait suite à l'invitation du président du MEDES, M. Mbagnick Diop, et à laquelle le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, a bien voulu répondre favorablement. Et ce forum, en fait, est un cadre idéal pour les armées, en ce sens qu'il leur permet de présenter les opportunités d'emploi qui se trouvent à son sein et que les armées, en tout cas, peuvent offrir aux jeunes filles comme garçons qui seraient intéressés par les métiers des armées. Les jeunes ont répondu massivement à cet événement et ont suivi le déroulement des entretiens par rapport à leurs attentes. Bokar Ndiaye Wele, étudiant en ingénierie. Je suis venu dans un stand de l'armée pour savoir quelles sont les opportunités que je peux avoir concernant les métiers de l'armée. Au contact du commandant, j'ai eu à connaître de nombreuses informations concernant les recrutements de l'armée. Il m'a même d'ailleurs proposé de faire le concours des grandes écoles militaires qui est à ma portée pour ensuite intégrer un des métiers de l'armée. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs jeunes en quête d'emploi et des chefs d'entreprise a une fois de plus démontré la volonté manifeste de trouver des solutions à ce problème social, de poser ainsi des jalons et déterminer le profil de chacun face à l'emploi souhaité. La cérémonie de clôture de l'exercice dénommé Medical Readiness Exercise s'est tenue le jeudi 10 février 2022 à l'hôpital militaire de Ouakam.
Elle a été présidée par le dentiste colonel Amadi Barombodj, adjoint au directeur de la santé des armées. Ce programme entre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles sanitaires des forces armées américaines et sénégalaises. C'est un reportage du caporal-chef Yvette Tchoumsen. 20 jours durant, les spécialistes de la santé des armées sénégalaises et la 44e brigade des armées américaines ont passé en revue la médecine dans sa généralité. Échanges, expériences et intervention dans le domaine de la santé était l'objectif principal de cet exercice, gage du partenariat qui lie le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Dentiste colonel Amadi Barombodj, adjoint au directeur de la santé des armées. C'est un exercice de préparation médicale qui a été fait dans le cadre de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Donc il s'agissait essentiellement de mettre ensemble une équipe médicale sénégalaise et une équipe médicale américaine. C'est un exercice qui a été planifié il y a 1 an déjà en Italie. Et donc là, c'était la mise en œuvre. Et pendant 2 à 3 semaines, les équipes ont travaillé ensemble au sein de l'hôpital militaire de Ouakam et dans presque tous les services, aussi bien au niveau du service des urgences qu'au niveau des services de spécialité chirurgicale. Et cet exercice a permis de voir environ 522 malades au niveau du service d'accueil des urgences et à peu près, si ma mémoire est bonne, c'est 175 patients au niveau des différentes spécialités chirurgicales. Donc ça s'est déroulé dans un parfait esprit de cordialité, une bonne collaboration entre les deux équipes que la partie américaine et la partie sénégalaise ont bien apprécié. Cette formation a permis aux participants de renforcer leurs capacités opérationnelles, comme l'a évoqué le colonel Michael Smith, chef de projet du Medical Readiness Exercise des armées américaines. Le colonel Michael Smith. C'est mon équipe qui a vraiment travaillé, fait tout ensemble avec vos gens et vraiment ils ont bien réussi. Ils ont appris différentes manières de faire des opérations différentes de ce qu'on fait aux États-Unis. Donc ça nous permet d'être plus flexible quand on va dans les autres pays avec les opérations desquelles sont dans les situations nouvelles. Cet exercice a permis aux médecins des armées américaines et sénégalaises d'accroître leurs capacités et leur potentiel en matière de soutien logistique et de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. La partie dédicace est assurée par le soldat de première classe, Mor Thiam. Fidèles auditeurs, merci de votre aimable écoute à la rubrique dédicace. Caporal-chef Ndeye Awa Diène de l'état-major général de l'armée de terre demande ce morceau pour faire plaisir au sergent Aboubakar Sadir Diak, au sergent-chef Seydou Diallo, au caporal-chef Yadiko Ndiaye, sans oublier le personnel de l'état-major de l'armée de terre. Big dédicace à tous les éléments de la 21e compagnie de la classe 21-1, particulièrement aux encadreurs de la 3e section, caporal-chef Moussa Silla, caporal Djegan Bob Gaindegej, caporal El Haji Manga, caporal Insa Dramé, caporal Baldé, sans oublier caporal Fallou Diouf alias Boursine. Ce morceau tournera également pour faire plaisir à Mouché Timothée, son épouse Christine Djouma Sen, tous au Mariste 2, à Rosalie Sen et sa maman Marie-Jeanne Diouf à Nyaritali. Soldat de première classe Abdoulaye Sen de la DIRPA offre ce morceau au caporal-chef Cheikh Ndiaye du 23e Bera, au sergent-chef Moudou Maroun, au soldat de première classe Idrissa Sagna, au première classe Ibrahima Dia, aux soldats de première classe Aliou Fati, tous du 3e bataillon d'infanterie. Ce morceau est choisi par Sergent Faye de la Marine nationale pour faire plaisir à son épouse, Madame Binta Traoré Faye, à bébé Junior, Papa Khoyan Abdou et à toute sa famille à Thiès. Ce morceau est également offert par le soldat de première classe Idi Diouf du 22e Bera pour faire plaisir à Fatou Ndiaye à Kaolack, à Ndiob Leye Khadi à Dougar, sans oublier Maman Diallo à Dias. Adjudant Sadir Ba de la division recrutement offre également ce morceau à Maguette Diouf, sa sœur Ndeye Ngone Ba, sans oublier ses enfants, sa fille Mariem Ba, Alune Ba, à Abdou Salam Sekba, à Ndeye Ngone Ba, sans oublier Fatoumata Mane.
soldat de 2e classe Omar Samb de la DIRPA offre ce morceau à Maman Mariem Chobban, à toute la famille Samb, particulièrement à Awa Ngom et ses filles Khadisen, Sophie Ndoye, sans oublier Khadital. Ceci met fin à vos dédicaces. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs, nous sommes au terme de votre émission. À la présentation, vous aviez le sergent Mamoudou Sarr, à la cabine technique, les sergents-chefs Abdou Majib Ndaw et Famara Bodian. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.
nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et de relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.